Entre ombre et lumière, entre intuition et raison, il existe un espace sacré, celui de la sorcière intuitive, moderne. Nous sommes Alexandra Et Claudine, deux femmes de cœur qui marchent entre les mondes. ici on t'invite à démystifier l'invisible, à ramener la magie dans ton quotidien et à découvrir la puissance de l'authenticité pour faire rayonner ta véritable essence. Ensemble, on parle énergie, intuition, mythes urbains, croyances d'hier et réalité d'aujourd'hui. Bienvenue dans notre monde. On t'ouvre les portes de l'invisible pour t'aider à voir ce qui t'entoure autrement. Parce qu'au fond, la vraie magie, c'est d'incarner son plein potentiel et faire rayonner sa lumière. Allô tout le monde! Allô Claudine! Bien bonjour! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. On démarre aujourd'hui notre premier réel épisode de podcast. Notre premier épisode était nos présentations, évidemment. Donc, mais là, on rentre dans le vif du sujet aujourd'hui. Yeah. Je suis super excitée. Ah, moi aussi! Fait que on rappelle que le podcast va servir à démystifier l'invisible, donc quelque chose qu'on peut appeler comme un mythe urbain ou des choses que peut-être les gens ont des préjugés ou des a priori, puis que nous autres on va aller tout défaire ça pour montrer un petit peu ce que nous on en comprend, notre avis finalement. Donc on n'a pas la science infuse, c'est vraiment notre opinion à nous, mais on a des visions semblables de ce genre de choses-là, fait que je pense qu'on va aller voilà en profondeur dans ce que nous on comprend et on voit de plusieurs différents sujets finalement. Fait que ça va être un sujet par mois. On devrait faire un podcast par mois environ. Donc on a déjà quelques petits sujets de prédestinés, là, de pré-choisis, mais on fait appel à vous si vous avez des questions ou des anecdotes ou des choses précises qu'on pourrait discuter, démystifier, parler et tout. Puis, on vous invite aussi à poser des questions sur une foule de sujets. On va faire des émissions spéciales qui va s'appeler Le Chaudron Magique, qui va être au travers des autres épisodes, puis on va vraiment répondre à vos questions spécifiquement. On pense peut-être faire un live aussi dans le groupe de Claudine, fait que ça va être des petits projets qui vont être peut-être à venir. On va voir comment ça va se dessiner selon les besoins des gens. Mais on vous invite quand même à écrire vos questions là, en dessous du live ou en privé à Claudine ou à moi. Ça va nous faire plaisir de récolter ça et de mettre ça dans une petite banque dans notre petit chaudron. Fait qu'aujourd'hui, Claudine, on va adresser la base de la base. C'est quoi être une sorcière moderne aujourd'hui? Parce que je pense que l'archétype de la sorcière est encore mal vu. On voit quand même un gros essor de sorcières, de femmes holistiques sacrées dans l'environnement de l'Internet et tout, de Facebook. Mais reste que quand on dit aux gens qu'on est des sorcières, on a des réactions autour de nous. Absolument! Je pense que tu as été témoin en plus, toi, récemment cette semaine. Fait Ah oui. que c'est des petites choses qu'on veut aller démystifier parce que une sorcière, c'est quoi exactement? À quoi ça sert? Pourquoi les gens en ont peur? Les gens nous demandent si on jette des sorts, si on fait de la magie noire, est-ce que c'est mauvais? Est-ce qu'on est en lien avec le démon, avec Satan, avec name it? Fait que je pense qu'aujourd'hui, ça va être intéressant d'aller vraiment profondément dans le sujet. Puis tu vas nous commencer ça avec une anecdote avec un de tes clients, je pense. Ah oui, une belle anecdote. Moi, j'adore raconter ces anecdotes-là parce qu'ils mettent en lumière comment est-ce que les gens nous voient de l'extérieur, tu sais. Puis je m'attends jamais à ça, là. Il y a quelque chose là où est-ce que pour moi, tu sais, ça me surprend toujours beaucoup, mais ça me fait rire par la suite. Puis c'est pas quelque chose qui me challenge non plus, tu sais. Je vois toujours ça comme un beau défi. Fait que le client, un homme, ma clientèle masculine a pris une grande ampleur là, dans la dernière année. Fait que c'est quand même un 30%, je dirais à peu près là, masculin. Fait que ça, je trouve ça vraiment beau à voir. Fait qu'un homme prend rendez-vous par Messenger, comme tous mes autres clients. Fait qu'il vient d'une référence que j'ai fait sa mère, sa sœur, puis sa blonde. Fait que je me dis, ah, ça doit être un charmant monsieur, pas de problème, je vous reçois chez nous, voilà mon adresse. Fait que on a pris rendez-vous comme ça.
Fait que je m'attends à rien du tout. Moi, je m'attends à voir un homme arriver chez nous avec une certaine ouverture, parce que s'il décide de venir me voir, c'est parce il a envie de cette chose-là. Fait que j'ouvre la porte, puis la première chose qu'il me dit, il me regarde comme ça, ben là, t'as l'air normal. Ah, on s'attendait à quoi? Un grand nez pointu, une peau verte, un chapeau de sorcière, un look étrange. Des Puis là, il regardait pustules. autour de lui. Ah ouais, c'est la pustule. Fait que là, il regardait autour de lui, puis t'es comme, ta maison normale? Ben, tu t'attendais à quoi? Un château hanté avec des grosses toiles d'araignée, quelque chose de sombre, je t'accueille avec une chandelle. Là, je me disais ça dans ma tête, mais je disais rien, puis je faisais juste le sourire en me disant, ben voyons, que c'est ça. Bref, il arrive dans mon bureau, s'assied devant mon bureau, puis il est comme ça. Puis j'ai l'impression de parler avec le mur. Fait que, à un moment donné, j'ai juste arrêté de parler, puis j'ai dit, bon, on va faire votre soin énergétique, puis ça va être ça aujourd'hui. Ça a duré en tout 42 minutes. Tout le monde qui vient me voir en rendez-vous savent que je dépasse largement le 1 heure allouée. C'est souvent plus long que ça. J'adore jaser, il y a toujours un bel échange. Les gens sont curieux, sont fascinés par ce que je fais, fait qu'ils me posent 50 000 questions. Mais avec lui, ça a été très bref. Et le plus beau dans cette réaction-là, c'est que par la suite, il a vu qu'il y avait vraiment eu un effet. Fait que, tu sais, même s'il était encore dans le mode où il m'analysait puis il comprenait pas qui j'étais, il a quand même vu qu'il y a eu des changements chez lui puis il les a nommés. Il est parti très rapidement, par peur, par manque d'ouverture, je le sais pas. Mais en tout cas, ça, c'est une chose que je t'ai pas partagée. Mais il a repris rendez-vous. Fait que je l'ai vu Oh! dans mon agenda parce que maintenant mes rendez-vous se prennent tout seuls via ma belle plateforme que tu as créée. Puis, ah, alléluia. Fait que là, j'ai lu son nom, j'ai fait ah, ben gadon, il va revenir. Fait que je trouve ça beau quand même. Mais il y a eu quand même un très gros préjugé là, faut le dire. Là. Au Ouais. départ, lui, il s'attendait à vivre une expérience plus haute en couleur. Je sais pas dans sa tête quand on lui a dit qu'il allait voir une sorcière, à quoi il s'attendait, mais ça a Mm. été quelque chose en tout cas. Puis ça vient vraiment chercher beaucoup ce qu'on voit dans les films, tu sais, c'est l'archétype de la sorcière qui est méchante, qui est ci, puis qui est Mhm. ça. Fait que c'est déjà bon qu'il y ait eu l'élan de venir te voir quand même, malgré peut-être un préjugé, un a priori qu'il y avait, puis clairement t'as fait ta magie, que même si c'était totalement fermé, ça a fonctionné pour lui, puis qu'il a repris rendez-vous finalement. Fait que c'est quand même un bel issue dans tout ça, parce que je sais que mettons, dans mon environnement, même moi aussi, il y a pas tout le monde qui vive des affaires positives non plus, là. Il y a des gens qui se font Ah oui. littéralement attaquer sur les réseaux sociaux et tout, là. Donc, on comprend qu'il y a des côtés moins le fun aussi à ça. Mais ça part tout de la même base, c'est que pour les gens, la majorité, c'est que les sorcières, c'est dangereux, c'est étrange, c'est obscur, c'est marginal, puis faut faire attention, là, parce que c'est pas positif, là. Ma propre mère, quand j'ai commencé à utiliser le mot sorcière, ça passait croche, là, tu sais, c'est comme, ah Ah ouais, mais ouais. là, c'est sombre, puis là, ça fait gothique, puis tu sais, j'ai ma petite période gothique au secondaire, fait que je pense qu'elle avait peur que je retombe dans quelque chose de négatif, mais pour moi, la sorcière, c'est pas ça du tout, puis pour toi non plus, là, dans ta vision de la chose. Exact. Fait que par rapport là, on a vu qu'est-ce que peut-être la société ou les gens comprenaient du mot sorcière, mais pour toi, la sorcière, ça sert à quoi? Ça fait quoi? C'est-tu mauvais? Ça lance-tu des sorts? Tu fais-tu la magie noire, Claudine? Non, il n'y a pas de magie noire ici, puis il y a beaucoup de lumière. En fait, tu sais, je me définis comme étant une sorcière de lumière, puis moi, le mot sorcière, je l'aime. Puis, tu sais, il y a une rumeur ici, là, dans le quartier que je suis la sorcière du village, puis je l'aime beaucoup, ça aussi. Il y a quelque chose là où est-ce que je fais pas de la magie, je fais pas des choses tout faites, mais j'apporte un éveil, j'apporte une autre vision des choses, j'apporte un autre côté qui fait en sorte que le tout ensemble peut être résolu. Je pense que c'est cette ouverture-là qui me permet d'être une sorcière assumée et complète. Puis c'est un peu dans ça aussi que je vois beaucoup d'énergéticiens, énergéticiennes qui se déclarent sorcières. Tu sais, il y a quelque chose là où est-ce qu'on fait des choses hors du commun, mais qui permet une réelle évolution chez la personne. C'est Mais je beaucoup pense là. aussi que la sorcière va chercher des avenues que, mettons, la science actuelle ne va pas. Tu sais, je l'ai déjà Ouais. nommé. Dans le temps, les chamans allaient beaucoup dans le monde des esprits, dans le transgénérationnel, les lignées des ancêtres, les autres vies et tout. Après ça, l'avènement de la science a amené plein de belles choses, mais on a carrément mis de côté le côté
naturel de tout ce que les chamans amenaient, qui avait une limite, on s'entend, mais la science aussi a une limite. Donc, Ah oui. d'amalgamer les deux ensemble, je pense que la sorcière moderne est là. En tout cas, pour moi, puis je pense que pour toi aussi, c'est ça. L'avènement des neurosciences, de la science, de tout ce qui est coaching aussi, qui touche un petit peu à ce que c'était, mais de garder le côté ancestral de la connexion à l'invisible, les esprits transgénérationnels, les autres vies. C'est vraiment toutes les parties de l'être humain et animal, by the way. Mais Ah, reste que c'est en adressant tout ça qu'on est vraiment capable d'aller faire des réelles libérations, parce que t'auras beau faire tout ce que t'as à faire côté médical, côté 3D, si c'est quelque chose d'énergétique qui te bloque, t'as besoin d'aller adresser ça aussi, et vice-versa. Si tu fais que des soins énergétiques, mais qu'il y a des choses physiques qui bloquent ou que tu as besoin d'aide, si tu as le cancer, faut que tu ailles voir ton médecin puis que tu aies une base de gérer dans ton corps physique, tu sais. Fait qu'un va pas sans l'autre dans ma vision de la chose. Puis on s'entend que la sorcière, initialement, c'était, je sais pas, la guérisseuse et tout, mais que c'était une femme qui était sage, qui était indépendante, qui vivait souvent en retrait de la société. On le sait, les femmes qui travaillent en énergétique, à aider les gens, on est très sensible. Fait que d'avoir beaucoup de gens dans notre environnement, des fois, c'est difficile. Oui. Donc, on a besoin d'avoir d'être en retrait un petit peu pour être capable de se ressourcer, de gérer tout ce qui est là, que de pas avoir 56 millions de personnes dans notre énergie autour de nous tout le temps. Ça c'est un besoin, en tout cas, qui est réel pour moi, là, nécessairement. Puis que ces femmes-là étaient solides dans ce qu'ils faisaient. Puis c'est l'avenue du christianisme qui a un petit peu démonisé ça. Je peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé dans le pourquoi, mais c'était clairement une menace, ces femmes-là, pour les hommes d'église, pour tout ce qui était patriarcal de gestion, parce que ces femmes-là étaient quasi autosuffisantes dans tout ce qu'ils faisaient, fait qu'ils adhéraient pas souvent à tout ce qui était église. Fait que ça a vraiment été comme un clash, puis ça a créé un égrégore de peur. Ce que le christianisme a amené en lien avec les femmes dans ce temps-là, c'est que fallait que les gens en aient peur. Si les gens allaient voir les sorcières pour se faire guérir, se faire aider, ils étaient pour pas aller au paradis, ils étaient pour aller en enfer, ils étaient pour rester dans les limbes. C'était vraiment des choses que les gens ont vraiment reçues comme j'en ai peur. Puis tu sais, le christianisme, on sait tout ce que ça a fait comme impact en lien avec les Autochtones aussi qui ont été assimilés, que tu sais, ça a vraiment fait un clash dans tout ce qui était déjà là. Puis tu sais, ça démonisait les païens, qui étaient des gens qui étaient pas rentrés dans la religion et tout. Les sorcières honorent beaucoup les cycles des saisons, de la vie, de ci, de ça, sont beaucoup dans le paganisme, dans la Wicca. Donc, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait quand même défaire. Mais ils ont pris ces traditions-là pour les mettre à leurs mains, finalement. Fait que la plupart de nos traditions aujourd'hui ont pris racine dans les traditions païennes. Fait que ça me fait toujours un peu sourire, là, de voir à quel point c'était énormément mauvais, mais que finalement, on a comme pris des dérivés de ça, puis on les a mis comme si c'était le christianisme qu'ils avaient fait initialement, tu sais. Mais ça reste que tout ce qui était là, les femmes sorcières faisaient peur à tout ce qui était pouvoir puis autorité de l'Église, finalement, là. Ah oui, absolument. Puis, tu sais, on n'enlève rien. Tu sais, il y a des gens qui ont besoin d'avoir la foi, puis ont besoin de s'accrocher à quelque chose. Puis peu importe la religion dans laquelle ils sont, je pense que c'est important de respecter ça aussi. Oui. Mais, tu sais, en me définissant comme sorcière, moi, il y a quelque chose dans la liberté qui vient beaucoup me chercher dans ça, parce que je suis pas associée à aucun religion ou à aucun carré dans lequel je rentre, je suis libre d'être. Fait que quand tu nommes justement qu'on a besoin de plus de solitude, de plus de grand air aussi, de moins de personnes, il y a quelque chose avec les vibrations que on a besoin d'être plus large dans nos vibrations, on a besoin d'être plus libre. Fait que je pense que la sorcière, ça se définit aussi dans la liberté. Qu'il y a personne qui nous dit comment agir, on décide où est-ce qu'on va aller, dans quelle zone on veut se diriger. C'est pour ça que chacune des sorcières aussi est différente. On se dirige toutes à des endroits différents en respectant nos propres limites. Il y a quelque chose dans l'écoute, hein, là-dedans. Quand je m'écoute parler, il y a quelque chose qui résonne dans l'écoute de soi aussi, de respecter qui on est, nos aptitudes, où est-ce qu'on est bonne, où est-ce qu'on l'est moins. Fait que je pense que c'est la liberté qui a dérangé. En t'écoutant, je pense que c'est ça qui a dérangé, l'esprit libre. Oui, parce que t'as pas de pouvoir sur quelqu'un qui a un libre arbitre. Tu veux contrôler par la peur. Puis là, tu sais, je nomme le christianisme pas parce que c'est une mauvaise religion. La base de cette religion-là est super belle, là. C'est vraiment ce que certaines personnes en ont fait, là. C'est vraiment pas pour démoniser une religion ou une autre. Mais
c'est vraiment notre histoire ici au Québec. Ça a été l'histoire de l'évolution. Tu sais, il y en a eu dans d'autres pays aussi, là, mais si on parle d'ici. Donc, il y a vraiment eu une peur qui s'est installée de tout ce qui était autre. Tu sais, la peur d'aller en enfer, la peur de certaines personnes qui pouvaient être différentes, les gens qui s'accusaient l'un l'autre pour être sûr de se sauver puis de sauver sa famille. Tu sais, c'est vraiment la peur que tout généré ça. Puis la peur fait que les gens deviennent complètement fou, ça devient quelque chose qu'on tombe dans le mode survie et tout, fait qu'on va faire des actions que normalement on ferait pas. Fait que ça fait pas des gens qui sont là pour s'élever les uns les autres, ça fait pas des gens qui sont dans les ouvertures de cœur, ça va être les gens qui vont avoir peur, qui vont juger. C'est la peur de l'inconnu, c'est la peur des différences. On l'a vu avec les races, les couleurs de peau quand que les continents ont commencé à se mélanger et tout. C'est vraiment quelque chose qui est humain, mais qu'on apprend de plus en plus à avoir une espèce d'ouverture vers le monde, d'avoir une tolérance vers les gens ou les choses qui sont différentes. Puis peut-être que ça nous parle, peut-être que ça nous parle pas. Puis c'est pas grave que ça nous parle pas, mais c'est de respecter cette personne-là ou cette façon-là de vivre qui peut être différente de nous puis de ce que nous, on croit. Tu sais, on n'oblige pas personne aujourd'hui à croire à tout ce qu'on fait, ce que Claudine fait, ce que moi je fais, comme moi j'adhère à une idéologie et tout. C'est pas ça l'idée. On veut pas convaincre personne, mais c'est d'ouvrir une espèce de compréhension ou de vision autre. Tu sais, moi, j'aime bien la phrase de pourquoi on a commencé à avoir peur des sorcières quand que c'est certaines d'autres personnes qui les ont mis au bûcher puis qui les ont brûlées vivantes. Ça reste quand même une phrase qui est impactante pour moi, là. C'est une image assez forte, là. On n'avait pas peur, on avait peur des sorcières, mais on n'avait pas peur de ceux qui les brûlaient, tu sais. Exactement. Il y a quelque chose là qui était il n'y a pas d'autre mot pour ça. Mais ouais, puis je t'écoute parler, puis j'ai vraiment l'impression que c'est l'inconnu fait beaucoup peur. Fait que, tu sais, justement, l'homme qui est venu chez moi, lui, il avait peur de cet inconnu-là. Il s'est retrouvé dans quelque chose de confortable, de commun. Tu sais, écoute, ma maison ressemble à plein d'autres maisons. Je ressemble à n'importe qui. Tu sais, tu me rencontres sur la rue, tu peux pas savoir que je me définis comme sorcière. Je joue pas le rôle à 100%, là. Tu sais, moi, je suis bien dans ce que je suis, puis c'est tout. Je joue pas de rôle non plus. J'accentue pas la chose non plus. Fait que, tu sais, il y a quelque chose qui est là. Fait que, tu sais, quand là, ça sortait pas de l'ordinaire comme il s'attendait. Fait que donc, la peur de l'inconnu avait plus lieu d'être. J'étais normale. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est beau. Oui, parce que dans la vraie vie, être une sorcière, c'est pas... Tu sais, j'essayais de penser à un film qu'on voyait une sorcière dans le truc positif, là. Puis à part Sabrina l'apprentie sorcière, là, il y a pas grand-chose qui est positif. C'est tout le temps l'archétype de la sorcière qui est méchante. Puis, tu sais, même dans Wicked, là, c'est qui est récent, là, c'est encore cet archétype-là. Il y a Maléfique, moi, que j'ai adoré comme film, qui, je vais présenter mon objet après ça, là, que c'est vraiment quelque chose qui est venu me chercher, parce que si on regarde La Belle au bois dormant, Maléfique, c'était une méchante femme. Mais quand on regarde les deux films qui ont été faits avec Angelina Jolie, il y a une vision tout autre. C'est la femme qui a été blessée. Puis je pense que c'est pour ça aussi que les sorcières, les gens ont commencé à en avoir peur, que solidifier cette image-là, c'est que ces femmes-là ont été blessées, ont eu peur de se faire tuer, parce que c'était vraiment ça. Ils se faisaient lapider, pendre, brûler vivre, peu importe. Fait qu'ils se sont mis à, l'humain étant humain, à vouloir du mal aux gens qui les persécutaient. Puis c'est ça, c'est parfaitement normal. Du jour au lendemain, on court après toi, après tes enfants, t'as peur à ta vie, ben ça se peut que tu sois pas nécessairement super cœur ouvert et agréable avec tout le monde. Fait que ça a solidifié cette image-là aussi. Je vois encore des sorcières modernes en 2025 jeter des sorts. Ça existe encore, mais c'est des gens qui parlent avec leurs blessures, pas avec la lumière. C'est un petit peu aussi ce qu'on définit de ce qu'on nous autres on fait dans notre côté. Donc c'est vraiment d'aller vers quelque chose de positif dans la guérison, dans la libération, dans l'écoute, dans la solidité, dans l'écouter son intuition pour pouvoir avoir une vie plus épanouissante, plus nourrissante. On voit depuis la COVID le gros virement de l'humanité à vouloir prendre plus de temps, à rentrer moins dans le tout le temps travailler, dans être tout le temps dans la pression, dans la performance, de reprendre un petit peu de temps, puis de revenir à soi, de revenir à la nature. Il y a eu un gros changement par rapport à ça, mettons, en lien avec la COVID. Puis je trouve ça très positif, là. Ça vient un peu dans notre essence aussi, là. Oui, absolument. Puis je pense qu'il y a quelque chose de beau dans ce que je vois dans l'énergie entre 2020. Tu sais, pour moi, je l'avais appelé connexion, déconnexion. Puis cette année, j'ai décidé de l'appeler reconnexion. Fait que pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé depuis ce temps-là.
Fait que, tu sais, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais pour moi, il y a quelque chose qui refait surface cette année où on va se reconnecter à l'essentiel. Fait que c'est pas pour rien qu'il y a autant de gens dans l'éveil qui recherchent justement à avoir plus de lumière, à vouloir se comprendre. C'est pas pour rien que j'arrive à remplir un agenda non plus aussi, tu sais, aussi rapidement. Il y a quelque chose là où la demande s'élève. Fait qu'il faut comprendre que derrière tout ça, il y a beaucoup de lumière qui s'en vient. Je pense que les sorcières modernes sont en train de s'éveiller aussi. Fait qu'il y a quelque chose là où ça prend de l'ampleur. Oui, puis tu sais, dans ma vision à moi, toutes les femmes sont des sorcières à des niveaux différents, dans le sens que on a une intuition qui est très développée. L'homme l'a aussi, mais on a quelque chose on l'a plus. Autant que physiquement, l'homme a plus de masse musculaire, autant que la femme a une intuition plus développée à la base. Fait qu'on est toutes capables d'être cette femme sacrée, solide, qui utilise ses dons, parce qu'on en a tous, sont différents, mais on en a tous quand même, d'aller accomplir notre mission de vie, puis ça, c'est autant l'homme que la femme. Fait que cette espèce de reconnaissance à ce qu'on est réellement, puis pas de rester un robot qui est plugué 24/24 sur des réseaux sociaux, qui est plugué sur je dois avoir la plus grosse maison, le plus gros bateau, le plus gros ci, de revenir vraiment aux bases de si t'as pas d'amour dans ta vie, tu peux pas être heureux vraiment, que tu sais il y a des besoins qui ont besoin d'être comblés avant d'avoir le besoin de un peu flasher le voisin là, c'est plate là, mais c'est ça quand même là. La comparaison là-dedans, d'aller vraiment revenir à la base de vouloir libérer, transformer tout ce qu'on a eu comme bobo, comme problème passé. Je vois beaucoup de gens qui cassent la lignée là, que la lignée là, c'est tout le temps la même chose là, que tout de mère à fille, de père en fils, c'est toute la même affaire qui revient, puis que là l'enfant décide de tout faire revoler ça pour justement briser le moule, pour pouvoir casser cette espèce de pattern-là négatif qui se transmet. Donc c'est vraiment beau à voir. Tu sais, on en discutait avant le podcast là, le fait que les mères, les femmes essaient de reprendre leur place dans quelque chose de plus sain, de lâcher mettons le côté radical, mais de vraiment aller vers quelque chose de plus sain dans le 50-50, puis qu'on voit la génération après nous être encore plus positivement là-dedans, tu sais. Fait que c'est vraiment quelque chose qui bouge dans la société en général, de bouger. Puis je vois récemment, je fais des communications animales, puis il y a 15 ans de ça, quand je disais aux gens l'animal a besoin que tu travailles sur toi pour telle chose, oh mon Dieu, les gens étaient pas tant ouverts. Je vois la différence en 15 ans d'ouverture en lien avec ton animal te dit que tu as besoin de prendre soin de toi, là. Maintenant, j'ai plus d'ouverture à ce que les gens prennent du temps pour eux, même si des fois c'est difficile, même si sur le coup, on comprend pas toujours que c'est important de prendre du temps pour soi. Ça fait le chemin, puis ça avance dans cette avenue-là. Il y a 15 ans, je le voyais moins. Fait que juste en 15 ans, il y a quand même une belle amélioration de ce côté-là. Je trouve que les gens ont conscience que on doit évoluer pour que ce soit plus positif pour nous puis pour tout le monde autour, là, finalement. Ouais, puis il y a quelque chose là aussi où est-ce que on se donne la possibilité. Tu sais, il y avait les vieilles mœurs de ça aussi là, où est-ce que Ouais. dans la vie il faut travailler. Tu sais, mon grand-père il disait, moi je vais me reposer quand je vais être mort. Ma chum m'a dit ça ce Mais, matin. mais il y a quelque chose dans la performance là. Puis moi j'ai été élevée comme ça. Si tu veux profiter de la vie, si tu veux avoir quelque chose, faut que tu travailles fort, faut que tu mettes la main à la pâte, faut que tu fasses des heures supplémentaires. Fait que tu sais, d'arrêter puis de prendre du temps pour soi, c'est comme une perte de temps quand tu le vois comme ça. Fait que tu sais, c'est pendant ce temps-là, je travaille pas, je fais pas d'argent, je fais rien. Mais si tu regardes la télé puis tu prends pas réellement besoin, tu prends pas vraiment appel à ton besoin, mais oui, là, tu wastes du temps, là. Mais Ouais. si tu fais quelque chose qui te fait vraiment du bien, que tu reconnais qu'avec qui tu es, essaies d'écouter tes besoins pendant cette période-là de temps que tu te donnes, là, c'est bénéfique. Après, tu le vois comment est-ce que c'est bon pour toi à long terme de prendre soin de toi. Fait que, tu sais, oui, des fois, ce que j'ai besoin, c'est d'écouter une série complète sur Netflix toute une nuit, mais il y a des fois où c'est pas ça. Fait qu'il faut quand même être à l'écoute de notre besoin intérieur. Mais il y a Oui, vraiment une puis ouverture là-dessus. si on recule 2-3 générations, c'était réel. Si les gens allaient pas traire les vaches, allaient pas faire les semis, s'occupaient pas de leur récolte, il y avait pas de nourriture. Fait qu'il y a X générations, c'était réel. Si on recule encore, mettons, on revient, mettons, au Cro-Magnon, fallait que les gens puissent défendre leur environnement, pas se faire tuer, pas se faire manger, être capable de survivre, tout. Fait qu'on est très
l'humanité est dans un ère très, très différente. Fait que c'est normal qu'on doit défaire des schémas du passé parce que la réalité est pas du tout pareille. On regarde nos arrière-grands-parents qui ont vécu la guerre. C'est pas du tout notre réalité d'être obligé d'avoir des coupons pour aller chercher de la nourriture. Tu sais, fait que c'est normal qu'il y a des moules qui doivent être cassés dans l'avancement des générations parce que la réalité est devenue tout autre. Tu sais, de se reconnecter à la Terre, il y a 100 ans, pas besoin de faire ça. Là. Il était tout le temps sur la Terre. Maintenant, c'est un enjeu réel qu'on a besoin de revenir aux bases puis de se reconnecter à la nature. Tu sais, fait que c'est quand même intéressant avec l'historique de l'humanité de comprendre pourquoi on a ces patterns-là puis de capable de les défaire parce que c'est plus la réalité, mais c'est quand même engrammé dans notre cerveau, dans nos champs, dans notre corps physique. Là. Absolument. Puis on le voyait dans l'enfance aussi. Tu sais, quand j'étais une éducatrice, je le voyais chez les jeunes enfants. Le fait de les sortir plus souvent dehors, d'être plus souvent en connexion avec la terre. Oups, tout d'un coup, les enfants étaient moins coquins, puis faisaient moins d'affaires non appropriées. Tu sais, ils pouvaient plus se dépenser dehors, puis faire plus de mouvements avec leur corps, donc décharger énergétiquement quelque chose. On s'entend là, de sauter, de courir, de bouger. On le sait comment c'est bénéfique. Fait qu'il y a quelque chose là qui, on revient à l'essentiel, on se permet plus. T'sais. Les fameux écrans ont amené ça beaucoup, là, on fait beaucoup ça aussi, fait qu'on regarde plus vers le haut, on regarde pas les possibilités pour nous, on regarde plus à long terme non plus. On regarde là, ici et maintenant, puis on revient à l'essentiel, la terre, les plaisirs simples, ce qui fait vraiment du sens aussi. Ouais, fait que les enjeux bougent, puis c'est ça, ce qu'on doit travailler change aussi avec les années, fait que c'est quand même intéressant d'adresser ça aussi, puis comme tu dis, c'est des mouvements qu'on fait tous les jours, avant que tu me dises ça il y a quelques semaines, parce que tu me l'avais nommé aussi, de faire attention, de me lever la tête, puis pas faire, tu sais, pas fraîchi, là, mais d'aller vers ce mouvement-là, vers le haut, puis c'est pas quelque chose que j'avais conscience avant que tu me le nommes, là, c'est des affaires super simples, là, fait que c'est vraiment intéressant de pouvoir revenir à ça, parce que tu sais, je pense que tu as le même commentaire de ta clientèle, que tout ce qu'on leur dit, ils le savent. Là. Mais ça vient juste mettre des points focus de oui, mais c'est là-dessus, il faut que tu mettes ton énergie pour être capable d'avancer, parce que souvent, on est dispersé, on sait pas vers quoi s'en aller, on est coupé de nos intuitions, on est coupé de nos guides, on reçoit pas autant les messages. Fait que c'est encore plus difficile de savoir où est-ce qu'on s'enligne. Puis la vie, c'est ça, hein, c'est une multitude de choses qui s'enchaînent l'un après l'autre. Là. Ouais, puis le quotidien, souvent, va très, très vite. Tu sais, je Ouais. commence le matin, j'ai fait 5 minutes, je suis réveillée, puis c'est déjà parti. Là, il y a ci, ça à faire, puis il faut pas que j'oublie de faire du lavage parce que demain, elle a de l'éduc. Puis là, tu sais, ça Ouais. part. La mère de famille est embarquée, je regarde pour les prochaines étapes, je regarde mon agenda en même temps. Puis tu sais, il arrive le soir, tu sais, de un, on est tous comme ça le soir, on est tous fatigués de notre journée. Fait que c'est pas un bon moment pour prendre soin de soi ou d'être à l'écoute de nos besoins, là. Fait En qu'il y a effet. quelque chose à instaurer dans une routine aussi, où est-ce qu'il faut Ouais. prendre soin, tu sais. Moi, je le sais, le matin, je commence dès le matin à instaurer quelque chose parce qu'il y a là, si je le fais pas là, après ça, j'oublie. Ça J'oublie de part. prendre soin de moi. Ouais. Puis on avait aussi décidé de présenter à chaque épisode un objet qui était en lien avec le sujet, mais qui était un symbole. On a les deux un amour profond pour tout ce qui est objets vibratoires, de s'entourer de ces objets-là qui ont un lien précis, qui ont un attachement précis, qu'on a choisi pour quelque chose de spécifique. Et on en a beaucoup, fait que je pense qu'on n'en manquera pas pour présenter à chacun des épisodes. Fait que aujourd'hui, toi, tu vas vraiment dans le stéréotype de base, la sorcière et sa boule de cristal. Oui, madame, je vous présente la boule de cristal. Une vraie de vraie boule de cristal. Je sais pas si on la voit bien, en tout cas. C'est la mienne. Puis cet objet-là est arrivé dans ma vie par hasard. J'ai pas acheté une boule de cristal. J'ai toujours trouvé ça magnifique en boutique. J'y regardais toujours, mais j'étais comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Tu sais, il y a quelque chose là où ça fait partie du mythe des sorcières. On le voit dans les films. Oh là là, elle voit quelque chose dans sa boule. Je me voyais déjà déguisée en gitane dans une petite maison quand je voyais cet objet-là. Fait qu'il y a quelque chose là où on a cultivé beaucoup, beaucoup le mythe de la boule de cristal, tu sais. Je sais pas d'où ça part exactement, ce mythe-là, mais je trouve ça quand même loufoque parce que, tu sais, c'est une expression qu'on entend souvent. Ah, ben, je possède pas une boule de cristal, fait que je vois pas dans l'avenir. Comme si cette chose-là permettait tellement d'opportunités.
Puis bon, bref, ma belle-mère m'a offert cet objet-là quand j'ai parti mon bureau à la maison, là, il y a un peu plus d'1 an, en août là, 2024, elle m'a offert l'objet pour me féliciter de l'audace que j'avais, puis de me dire qu'elle croyait en moi. Là, elle m'arrive avec cet objet-là qu'elle possédait déjà. Elle en avait acheté une par plaisir parce qu'elle trouvait ça beau. Elle s'en avait Wow. jamais servi, elle était encore dans sa boîte. Puis elle s'est dit, elle va être heureuse chez toi. Ça va être beau dans ton bureau. Là, j'étais là, puis je la regardais, j'étais comme, ah d'accord. Puis même moi, ça me désarçonnait. Je me disais, oh mon Dieu, Seigneur, cet objet-là, pour vrai, là, vient dans ma maison. Puis j'étais super contente de le recevoir. Mais il y avait quelque chose intérieurement qui bougeait beaucoup à l'intérieur de moi. Puis j'étais comme, OK, cette affaire-là me fait peur. Je suis pas trop sûre d'être capable de m'en servir. Puis que je l'ai juste mis sur une tablette. Puis de temps en temps, je la regardais. Puis de temps en temps, je me disais, ouais, il faudrait que j'y accorde du temps. Il faudrait que je regarde ça un peu plus loin. Mais ça me faisait peur. Tu sais, c'est étrange quand même. Puis je me suis adonnée à regarder dans cet objet-là pour finalement revenir à l'essentiel de ma connexion de départ. Les cartes, le pendule, peu importe l'objet qu'on utilise, c'est un objet qui nous ramène à l'intérieur de nous. Je pense que c'est des outils. Il y a quelque chose là où ma connexion, c'est pas dans l'outil qu'elle se trouve en moi. Et ça m'a permis de l'élucider, de voir comment est-ce que je me connectais, comment est-ce que je faisais moi pour aller puiser les réponses, comment je faisais pour me connecter à l'invisible, pour entendre ce que j'avais besoin, et dans mon cas à moi, plus voir, là, parce que c'est vraiment des images. Fait que tu sais, les gens me disent, ah, tu vois-tu vraiment quelque chose là-dedans? La réponse, c'est non, c'est pas un film, là. Je suis pas là même à regarder dans la boule de cristal puis à voir des images dedans, là. Mais quand je suis avec cet objet-là, la même chose se passe qu'avec les cartes. Je me sente, je m'enligne, j'entends, j'écoute, puis je reçois des images comme avec les tirages de cartes, là. Fait que c'est la même chose, sauf que j'ai pas de point de repère. Fait que c'est vraiment de faire confiance jusqu'à ce qu'il rentre. Fait que c'est beau. Ça m'a permis de mettre au monde la formation de tirage de cartes pour apprendre les gens à s'auto-connecter. Ça m'a permis d'affûter toutes mes connexions, de voir où étaient mes failles à moi puis de pouvoir les améliorer. De me faire confiance aussi. Puis maintenant, cet objet-là, je suis confortable avec. Puis je l'annexe à plusieurs autres services que je reçois ou des fois, on me fait des demandes pour aller voir dans cette chose-là. Fait que je trouve ça beau. Je l'apprécie. J'y ai pas encore donné de nom, mais ça va venir. Pour moi, c'est pas juste la boule de cristal. Mais c'est intéressant, puis en plus, tu sais, comme tu l'as nommé, je pense que nos outils sont l'extension de nous-mêmes. C'est tu sais, comme les cartes de tarot, ça nous aide parce que c'est plus facile d'avoir un objet que de juste le recevoir comme ça, mais Mhm. il y a rien de magique dans la carte, dans l'objet ou dans la boule de cristal, c'est vraiment par ton énergie puis ta magie intérieure que ça passe finalement là, fait que c'est ça qui est le fun, mais ça reste que c'est le fun de travailler avec des outils. En tout cas, moi j'aime ça là, Ben comparé oui. à juste pas avoir aucun support. Puis tu parlais du pendule tantôt, je faisais des soins énergétiques avant, des harmonisations, puis j'étais beaucoup fatiguée après. Puis depuis que j'utilise le pendule, je suis plus fatiguée du tout là. Puis pourtant, Ben oui. ça change rien, mais on dirait que ça passe par une autre place, puis c'est plus facile pour moi de conserver mon énergie par la suite. Moi, c'est tout ce que j'ai dans la maison, dans mon bureau, en tout cas, je leur donne des jobs. Fait que j'acquiers certaines affaires, puis c'est vraiment dédié à des choses spécifiques. Puis, il y a quelques années, ça fait quelques années, je suis tombée en amour avec les figurines de Rose de Lune. Fait qu'ici, on a la représentation de Maléfique et ici, on a la représentation de Pégase. Rose de Lune est une artisane merveilleuse qui travaille avec, écoute, de la pâte, je me souviens pas c'est quoi le nom. Tu t'en souviens-tu, toi, Claudine? Toi aussi, t'as pas mal de choses d'elle? Moi non plus, je me souviens pas du OK. nom. C'est pas important. C'est de la pâte qu'elle cuit, mettons, au four, là. Puis, elle fait des objets vraiment plein d'intentions. Puis j'ai vraiment eu une connexion avec Maléfique quand j'ai écouté le premier film avec Angelina Jolie que je parlais tantôt. Le fait de... Moi, je considère qu'on a des ailes énergétiques. On a parlé de ça ensemble, Claudine, récemment, avec le point des chakras qui est en lien avec les épaules sur les omoplates. Pour faire une histoire courte, quand on est dans notre pleine puissance, les ailes énergétiques sont ouvertes, sont présentes. Pendant longtemps, j'avais l'impression qu'on m'avait coupé les ailes. Et c'est l'histoire de Maléfique, que ses ailes ont été coupées, ont été enlevées, qui l'a rendue blessée, puis qui l'a rendue méchante dans un sens parce qu'elle était fâchée puis qu'elle faisait plus confiance aux humains. Fait que c'est comme une fée noire, dans le fond. Fait que
j'ai vraiment beaucoup aimé cet archétype-là de femme qui était en lien avec la nature, qui était dans son plein pouvoir, qui allait rechercher ça, qui avait un cœur tendre, parce que la petite fille qui vient la rejoindre, elle l'aime, puis tu sais, elle veut pas trop le montrer, là, mais c'est vraiment un cœur tendre, c'est vraiment un lien avec la nature, avec le fait d'incarner la puissance féminine. Fait que pour moi, Maléfique était vraiment, vraiment spécifique comment elle était, son archétype. Et Pégase, j'ai toujours été en lien avec les chevaux. Et Pégase est un archétype aussi avec lequel je travaille beaucoup. C'est l'animal qui voit de haut, qui est en pleine liberté. Les ailes, pour moi, c'est très important. J'ai beaucoup d'ailes. Je suis un signe d'air aussi. Donc, à chaque fois que je fais des soins humains, c'est Maléfique qui m'accompagne. Et à chaque fois que je fais des soins avec les animaux, c'est Pégase. Fait que c'est toujours un duo que j'ai avec moi vu que je travaille avec le couple humain-animal. Fait que c'est toujours en reliance, là. Tu sais, même si je travaille juste l'animal, l'humain est jamais ben loin et vice-versa. Donc, c'est mes guides qui sont toujours avec moi, à côté de moi, sur mon espace de travail. Je les aime profondément et je sais qu'ils sont là pour m'aider. Ils sont tout le temps là lors de mes soins. Ils sont là pour me guider là, en lien avec ce que j'ai à faire pour la clientèle et tout, là, pour aller chercher quelque chose de très pointu en lien avec l'intention de la personne. Fait que c'est des objets que j'affectionne particulièrement, puis vu que c'est fait par quelqu'un qui est beaucoup dans l'intention, dans la magie aussi, je trouvais ça important de les faire par elle parce que ça venait chercher quelque chose de profond là dans. J'ai beaucoup trop de stock de Rosalune, là, mais elle fait des très belles choses. Ouais, ben, on l'aime beaucoup, tu sais, puis je pense que c'est toute la magie puis l'intention qu'elle met dans ces choses aussi qui Oui, nous appellent, tu sais. Il y a quelque oui, chose là où je pourrais pas acheter toutes ces figurines parce qu'il y en a qui m'appellent pas non plus. Mais il y a oui. certaines qu'elle crée que je fais comme, OK, ça vient me chercher, ou les demandes que j'y ai faites aussi. Quand j'ai besoin d'un objet en particulier qui répond à un besoin particulier, je lui écris, elle me compose l'objet en question. Fait qu'il y a quelque chose de très beau là-dedans. Puis je savais pas qui t'accompagnait pendant tes soins. Tu vois, je découvre des Tout le choses moi temps. aussi sur toi. Ils font Fait que, partie de tu mes guides. sais, Puis c'est ça, je l'ai demandé spécifiquement à Rosaline. Là. Je voulais Maléfique, je la voulais de telle façon, je voulais vraiment les cornes, je voulais vraiment les ailes, je voulais que Pégase soit noir parce que Pégase est souvent blanc. Moi, j'ai une affection particulière avec la couleur noire, puis c'est quelque chose que j'ai dû assumer parce que partout où est-ce que j'allais faire des cours, des formations, les gens étaient beaucoup dans le blanc et le beige. On a déjà eu cette conversation-là ensemble aussi. Puis moi, j'aimais le noir. Puis c'est pas parce que je voulais que ce soit sombre puis épeurant, c'est pas ça du tout, mais le noir m'attirait vraiment beaucoup. Puis quand on regarde les définitions spirituelles de la couleur noire, ça attire la lumière. Fait que j'ai vraiment été me réconcilier avec cette couleur-là. Pour moi, les ailes, fallait que ce soit noir, fallait que le Pégase soit noir parce que pour moi, la représentation que j'en avais, c'était ça. Fait que oui, c'était mes premiers. Je pense que j'ai fait confectionner ce petit duo-là dans le début de ma pratique. Là, ils sont avec moi depuis le tout début. Ouais, Ah, c'est vraiment beau. Puis, tu sais, je trouve ils sont que trop c'est beaux. ça aussi. Les gens savent pas quand ils viennent nous voir que tous les objets qui nous entourent servent vraiment à quelque chose, tu sais. Ils ont l'impression que c'est des décorations. Puis, il y a des fois où Ouais. est-ce que j'ai dû utiliser des objets sur mes tablettes que là. Puis, les clients faisaient, ah, OK, fait que c'est pas juste des décos. Je suis comme, non, c'est tous des objets importants. Je pense que Ouais. c'est ça qu'on va faire aussi un peu à chacun des podcasts, c'est de Ouais. vous montrer un peu ce qu'ils trouvent dans nos bureaux. Ils servent vraiment à quelque chose. Ils sont pas juste là pour décorer l'espace, là, ou pour envahir, comme certains diraient, parce que pour moi, c'est Il y a important trop que de ces stock. Ouais. objets-là se retrouvent en premier plan. Je veux pas les cacher dans le temps de l'armoire, là. Là-dedans, il y a juste du bordel. C'est bien correct. Ouais. Mais les objets importants, pour moi, sont à la vue parce qu'ils m'aident concrètement à faire le travail pour moi, puis ils viennent m'accompagner. Si tu l'as bien nommé tantôt aussi, les outils sont là pour nous appuyer dans nos pratiques. Fait que c'est des Mhm. objets qui deviennent essentiels. Oui, puis tu sais, il y a des objets qui sont plus passifs, là, les pierres, je vais pas. Il y en a que oui, là, que je vais avoir dans mes mains puis que je veux vraiment comme ressentir, mais la plupart des pierres sont là comme support. Fait que c'est pas vrai que tout ce que dans mon bureau, je l'utilise puis je le prends dans mes mains à toutes les semaines, mais ça Ouais. amène une vibration. Moi, quand je rentre dans mon bureau, je vivrai ici, là, tout le temps, là. Tu sais, Ah, la vibration que ces objets-là choisis, de ce que j'y mets, de ce que j'entretiens comme dans moi l'énergie aussi. du bureau, c'est ma place préférée dans la maison, là. Puis j'ai beau vivre partout dans ma maison, mes objets spécifiques sont ici. Fait que ça amène vraiment une espèce d'atmosphère. Je pense que les gens te le disent aussi quand ils rentrent chez toi. On est bien chez toi, tu sais, c'est accueillant, l'énergie Ouais. est douce et positive. Fait que c'est tous ces objets-là aussi qui amènent. On s'entend que c'est toi qui le crée à la base, c'est nous qui le Oui. crée à la base, mais on les a choisis pour continuer à élever cette vibration-là aussi, là.
Ouais, puis la fameuse couleur noire que tu parlais, c'est sûr que, tu sais, mon bureau est plus blanc et bleu, là, mais il y a quand même beaucoup de touches de noir. Tu sais, je trouve que le noir est important, puis il vient de là, de sujet de départ. La sorcière qui fait peur, elle était noire. Ouais. Mais tu sais, il y a quelque chose qu'on a démystifié en même temps sans le vouloir. Ouais, mes cheveux noirs teints, qui est clairement pas ma couleur de cheveux naturelle. Je suis châtaine pâle et maintenant très blanche. Mais il y a quelque chose là où pour moi c'est important d'être noire. Je suis bien dans cette couleur-là. Je me trouve belle tu sais, j'ai essayé plein d'autres couleurs dans ma vie. J'ai eu toutes les couleurs, ces cheveux-là. Mais Mm. dans le noir, je me sens confortable, je me sens moi. Fait qu'on assume aussi ce côté-là où on aime le noir beaucoup Ouais. mais qu'on est quand même dans la lumière. Fait que... Oui, parce que un n'empêche pas l'autre. Puis, tu sais, je considère aussi que sans les parts d'ombre, il n'y a pas de part de la lumière, que le lumière, noir ouais. attire la lumière, que, tu sais, de mettre la lumière dans les parties noires, ça amène comme une dimension différente. Fait qu'il y a vraiment une espèce de synergie entre le blanc et le noir qui est super intéressante. Puis moi, tu le sais, toutes mes affaires sont noires et blanches. C'est comme, je suis vraiment dans l'extrême. Mais ça a été très long avant que je puisse assumer cet amour-là du noir parce que tous les gens le voyaient comme péjoratif. Ah, tu mets du noir, tu veux te protéger, tu veux t'éloigner des gens, tu veux... Si, tu sais, ça fait réagir les gens, je choisis pas du noir pour les gens, je choisis du noir parce que je suis bien là-dedans. Là-dedans. Il y a pas, tu sais, c'est pas tout noir, mes murs sont pas noirs, c'est pas extrême, mais dans le sens que le noir part quand même d'une grosse place, là, dans mon environnement, dans ce que j'ai autour de moi, là. Ouais, puis dans ce noir-là, tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans où est-ce qu'on vient redonner à la sorcière qui a envie de porter du noir, qu'elle est pas mauvaise pour autant, tu sais. Il y a Ouais. quelque chose là qui doit être démystifié aussi. Tu sais, c'est pas parce que la sorcière est vêtue de noir, c'est juste parce qu'elle a un chat noir puis qu'elle veut que ça fitte, mais non. Il y a ça aussi, le fameux chat noir, mais tu sais. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans le noir qui fait vraiment comme, je pense qu'il fait très sorcière. Fait que tu sais, il faut assumer pouvoir le porter en toute liberté aussi. C'est pas parce qu'on porte du noir on fait de la magie noire. Tu sais, il y a quelque Non. chose là qui est important d'être relevé. Oui, puis tu sais, on s'entend que la couleur, les gens ont attribué une couleur à une magie, mais dans le fond, tu fais de la magie pour faire du bien, tu fais de la magie pour faire du mal. Tu sais que la Ouais, couleur est secondaire rendue là, là. l'intention. Oui. Donc, bref, on a fait pas mal le tour aujourd'hui. On est allé dans plein de sens. J'ai trouvé ça très intéressant. Je trouve que toi et moi, quand on parle ensemble, ça fait toujours une belle magie, une boule magique. Voilà, avec ma boule de cristal. Fait que pour le prochain podcast, on s'en va dans une autre direction, dans notre fameuse sorcière du village qu'on aimait tant, que moi je me fais appeler sorcière du village aussi, puis je l'aime beaucoup cette expression-là. Mais à la base, les sorcières étaient là depuis les tout débuts, étaient là pour guérir, pour accompagner les gens, pour leur préparer des potions magiques. Mais ils faisaient vraiment du bien. Fait qu'on va aller dans cette direction-là dans le prochain podcast. Je pense que on va aller démystifier de où est-ce qu'elle est la place de la sorcière aujourd'hui, maintenant qu'il y a des médecins, maintenant qu'il y a des médicaments, où est-ce qu'elle est sa vraie place à travers tout ça, puis de voir d'où c'est parti, où est-ce que c'est rendu. Fait que je pense que ça va être un autre très beau podcast. Très hâte de te retrouver d'ailleurs pour le prochain. C'est un vrai Oui. plaisir à chaque fois. Puis on inviterait les gens, comme tu as dit au départ, là, à venir déposer leurs questions parce que, tu sais, on a des sujets de base, mais on aimerait voir aussi votre côté de la chose. Puis je pense que vos idées aussi pourraient être bien explorées. Fait que quand on va avoir plusieurs questions, là, on avait dit 5, je crois. Quand on Oui. va avoir 5 questions, on va pouvoir faire un autre petit podcast pour répondre à ces fameuses questions-là qui entourent le mythe de la sorcière, là. Oui, une petite émission spéciale, les questions du chaudron. Fait que on va se dire à la prochaine, puis on se voit le mois prochain, Claudine, pour le prochain podcast. Absolument. À bientôt.